Bonjour, nous sommes le jeudi 2 février 2012 et voici ma vidéo de mise à jour. Bon, ça sera du rapide pour aujourd'hui. Ça fait quelques jours qu'on me demande mon avis, alors je vais le donner, je vais me mouiller. Donc moi personnellement, pour faire un petit coup de rappel, vous savez que je suis toujours omnibulé par mon harmonic pattern en 5.0 O, X, A, B, C, D, avec un joli point d'achat à l'entrée, enfin d'entrée pardon, à l'achat sur 51 euros. Je, même si ça paraît compliqué de le faire dans les délais, parce que l'idéal ce serait d'y aller avant le 14 février pour que ce soit parfait d'un point de vue technique. Euh, Ça paraît compliqué, mais c'est pas impossible. Donc voilà. On va zoomer un petit peu parce que ce qui nous intéresse c'est ce qui va se passer demain, parce que demain c'est vendredi. Donc on va zoomer, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai ajouté? Alors, en marron, une fourchette dans le rose. Donc on voit, on a défendu la fourchette, la médiane. Elle a lâché, ça devait être lundi, je crois. Bon, depuis, on galère un petit peu. C'est d'ailleurs depuis qu'elle a lâché, ce qui était prévisible, hein, parce qu'on a fait quelques rebonds dessus. J'en avais parlé, mais il y a des messages qui ont été supprimés. Tant pis. Euh, on avait une M7 qui croisait une M20. C'est un signal de vente chez les traders. Bon, bah, vous voyez, on a vendu. Et surtout depuis qu'on a fait ça, eh bien, la M7 est devenue résistance. Bon, petit problème pour les haussiers, mais c'est pour l'instant pas insurmontable. J'ai ajouté en rouge la zone de turbulence, c'est-à-dire que on a fait une, 2, 3, 4, 5 tentatives au-dessus des 73,89, toutes soldées par un échec. Donc pour les haussiers, pareil, surveiller cette zone. Alors l'idéal en fait, hein, enfin l'idéal. Quand on bloque comme ça sur une zone, en général, je vous avais déjà expliqué ce qui se passe, c'est qu'on la franchit en gapant. Donc il y a de fortes chances pour qu'on essaye de venir chercher cette zone. Euh, L'idéal serait de finir avec voilà, ce genre de bougie, mais qui suivrait d'autres bougies comme ça, enfin qui précéderait une autre bougie comme ça pour espérer ouvrir en gapant. Et on pourrait comme ça s'affranchir de cette zone. Bon, on n'en est pas là, c'est un scénario. Et j'ai matérialisé ici en blanc une autre zone parce que si vous vous mettez en 60 minutes, en graphe 1 heure, vous verrez que vous avez un gap sur les 59,78 ou 79, je ne sais plus, pour venir fermer le gap. Donc il faut garder ça en tête aussi, qu'on a un gap à venir fermer. Aussi, mon trading system est assez basique, puisque moi, quand j'ai une M7 supérieure au-dessus d'une M20 croissante, je suis en tendance haussière. Si j'ai une M7 sous une M20 décroissante, je suis en tendance baissière. Alors là, elle est encore plate, mais on voit que le trait est passé rouge, donc ça veut dire qu'elle est en train de diminuer. Donc, on est passé en tendance baissière. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, sinon ça serait trop simple le trading, on a un signal contradictoire avec ici la M7 en pointillé qui est la moyenne exponentielle à 7 jours en daily, qui est en train d'essayer de croiser à la hausse sa M7 arithmétique traditionnelle, on va dire, daily aussi. Donc, si ça croise, on peut espérer un chandelier vert. Si ça passe pas, comme ici, c'est une baisse. Parce qu'un non-croisement, c'est un signal vendeur. À surveiller. On a un gros support sur les 65 euros, plus notre Bollinger inférieur. Donc je pense que si demain on venait à baisser un petit peu, étant donné qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de cette M7, on a quand même une bonne zone de résistance éventuellement pour les intradés. Un bon point d'entrée, justement, on entre ici et on sort ici. Bon, je parle bien pour les intradés, hein. Après pour les autres, passez votre chemin comme j'ai déjà dit. Ceux qui cherchent un point d'entrée pour du swing ou pour une tendance plus longue, je pense qu'il vaut mieux encore attendre. Comme je dis, il vaut mieux attendre. Rater le train que rentrer trop tôt et se faire lessiver par le marché. Enfin après c'est ma technique, hein, du moins ma technique, c'est ce que j'essaie de me garder tout le temps en tête. Après chacun fait comme il veut. Comme je vous dis, c'est pas moi qui appuie sur le bouton, c'est pas mon argent. Chacun fait comme il veut. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant aussi de voir vite fait que j'ai tracé une cibo donc qui remet la vague de hausse. On est venu tester les 38,2%. On aurait pu croire sur la bougie de mercredi, mardi, c'était que on allait, puisqu'on avait clôturé en dessous, on allait aller chercher les 50% et que nini, puisque le lendemain on a droit à notre rebond.
Mais il faut dire, on avait une Bollinger inférieure qui était juste en dessous, donc ça me paraissait compliqué d'aller les chercher, les 50%. C'est un peu trop tôt. Mais bon, la logique voudrait, si on suit Fibonacci, c'est que étant donné qu'on a fait, on a rebondi sur les 38,2%, on a cherché les 23,6%. Et comme rien n'est dû au hasard, vous voyez qu'on pourrait très bien venir les chercher, faire une mèche haute comme ici, et puis finalement reclôturer aux alentours des 73 euros. Bon, de toute façon, faut pas rêver, le plus dur, ça va être pour demain de franchir la M7, hein. Parce que là, maintenant, ça fait donc une, ça fait une, 2, 3, 4, ça fait 5 jours qu'on essaye de passer au-dessus, on n'y arrive pas. Donc, premier objectif, s'affranchir de la M7 et éventuellement d'aller rallier la médiane de la fourchette d'Andrews. Voilà, ça sera ça pour demain. Donc pour les haussiers, bon point d'entrée en intraday sur les 65 euros, 65,50 à peu près. Et pour viser 69 euros, donc demain je sais pas combien elle sera, mais ça sera du 60, 68 euros à peu près. Pour les plus gourmands, bah, viser la M20, mais bon, je pense que, pardon, la M7 dans un premier temps c'est pas mal. Et ben pour les baissiers, eux par contre, ils attendront un contact sur la M7, les plus agressifs, pour vendre, avec un objectif justement d'aller chercher au moins le support. Et pour les plus gourmands, bah, d'aller chercher le gap baissier, tout simplement. Donc je vais pas vous mettre un petit coup d'hebdo aujourd'hui parce qu'on est jeudi. Je ferai le maximum, je devais en faire une ce week-end pour faire une vidéo un peu plus complète. J'ai pas pu parce que j'ai eu des petits soucis. Euh, donc ce week-end, je vais essayer de vous faire ça tranquillement. Et je vais essayer de vous parler un petit peu de GAN. Pour ceux qui sont curieux, Google. Google, vous cherchez WD GAN. Vous verrez, c'est intéressant. N'y voyez rien d'ésotérique, rien de secret, rien de voilà. C'est tout simplement, pour faire court, un marchand qui vivait au début des années 1900, qui a fait fortune sur les marchés en sachant qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, pas de graphe. Donc je vous laisserai chercher, vous verrez, il y a plusieurs outils. Euh, et dès que j'aurai un peu de temps, j'essaierai de faire une petite explication en sachant que je ne suis pas du tout un spécialiste de GAN, mais que je m'y intéresse parce que ça donne des résultats plutôt surprenants sur pas mal de valeurs, notamment pour ceux qui suivent un peu sur le Forex, le CAC 40, le silver et l'or. Donc voilà. Donc je vous ai donné à peu près tout ce que j'avais vu. Si, oui, une dernière petite chose qui est quand même pas des moindres, c'est qu'on a cassé deux supports majeurs en orange ici, hein. Les 70,70 € et les 68,60. Bon, les 68,60, on vient en contact. Demain, ça va être la guerre. De toute façon, le point pivot, il est juste en dessous pour demain. Donc voilà. Alors, le point pivot, pour ceux qui me demandaient à quoi ça correspond, c'est pas moi qui le calcule, hein, c'est donné par les plateformes. Je vais zoomer un petit peu. C'est donné par les plateformes en fait tous les jours, ça change. Vous voyez, aujourd'hui le point pivot il était à 67,56 à peu près. Demain, il sera sur les 68,15 à peu près. Bon. Alors vu que le point pivot est plus haut que le point d'hier, d'aujourd'hui, pardon, on peut espérer ouvrir au-dessus de la M7. Ce qui serait pas mal parce que le plus dur du boulot serait fait. Objectif, ça sera de clôturer au-dessus de la M7 pour demain. Si, je voulais vous montrer un petit coup d'hebdo avant de quitter quand même. Pourquoi? Pour vous montrer aussi, voilà, la semaine en cours on est là, le point bas il est là, on a une M7 qui est là. Bon, et on a une moyenne mobile exponentielle qui vient de croiser sa M7. Alors prudence. Éventuellement pour les agressifs, un bon point d'entrée sur la M7 à 65 euros. Éventuellement, et surtout, je précise pour les agressifs. Ceux qui sont prudents, je leur conseille d'attendre encore un petit peu. Ça pourrait bien secouer le cocotier, comme on l'a déjà fait depuis quelques jours. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour demain. Ça sera demain la journée importante. On a une date clé le 15, celle des résultats, qui correspond à une date GAN, le 14. Donc à surveiller, ça sera très intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, je me suis pas vraiment mouillé, mais
Je donne mon avis, après c'est vous qui voyez. Je vous ai donné les deux scénarios probables, hein, la hausse et la baisse. Faites vos choix. Tout simplement. Bonne soirée, bon trade et puis à plus tard. Sûrement une vidéo pour ce week-end. Allez, au revoir.